Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! On a le feeling que ça va être une journée difficile. Difficile, comme dirait l'autre. Quand on revient de 3-4 jours mollo, habituellement, on paye toujours le prix. On paye toujours le prix. Et ma dernière journée de congé hier, je me suis battu avec mes lumières programmées. T'as perdu. Comment? Et j'ai perdu. J'ai perdu, donc j'ai aucune idée comment ça va finir. Mais j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Tout fait. Unsecure network. Et pourtant, tout est secure. Everything is secure. As-tu désinstallé et réinstallé l'application? J'ai tout fait ça. Oui. Tu peux pas savoir ce que j'ai fait. Tu peux pas savoir. Toutes les vidéos, toutes les patentes. Oh oui, je te connais. Je sais que t'es Il me allé, reste qu'à aller voir le Internet Provider pour voir quel genre de sécurité il a. Mais ça fait chier pareil. Comment ça... C'est parce que j'ai installé des... J'avais des... Des lumières UA de Philips. Non. Non, ça, UA, c'est ici en studio, mais moi, je parle c'est la maison. Là, le UA est comme... parce qu'à un moment donné, j'ai tout reprogrammé les modems. Je les ai même renommés. J'ai rien que j'ai pas fait, là. Rien que j'ai pas fait. Et non, c'était un combat. J'ai juste changé une prise pour mettre une prise Casa. Comme les autres, comme toutes les autres que j'ai dans la maison, j'en ai une quinzaine. Et tout fonctionne, on-off, tout est beau, essaie de programmer, plus rien qui marche. Et là, à un moment donné, donc, je refais mon genre de routeur Wi-Fi, parce que là, OK, il y a peut-être un problème. Finalement, je le repars à zéro from scratch. Je ne me rappelle plus du nom. Donc, en se rappelant plus du nom que j'y avais donné, je trouve plus le nom. Donc là, j'y vois qu'un nom qui ressemble, mais c'est pas le même nom. Donc, le réseau existant, lui, ne voit plus le même Wi-Fi. Et celle qui marchait ne marche plus. Et celle qui devait marcher puis que j'ai installée hier matin ne marche pas non plus. Et pour une raison X, les lumières du studio sont bleues. Ben, il y a une petite ambiance quand même. Là. Ouais, mais ça va faire différent du jaune parce que je commence à t'écœurer un peu de nous voir en vidéo jaune. Là. On va essayer de régler ça le plus Aujourd'hui, rapidement on va possible. être... c'est ça. Aujourd'hui, vous allez nous voir bleu. Là, on met des vidéos, puis on aime ça, là, mais je veux dire, on n'est pas des professionnels, on fait des tests, mais il va y en avoir moins. Là. Il va y en avoir moins pour les prochaines semaines. Tant qu'on n'aura pas... J'appelle ça la Tucker Carlson Quality. Tant qu'on n'aura pas ça, on ne fera pas de vidéos tant que ça. Donc, je sais qu'il y en a qui apprécient, mais, tu sais, je veux dire... les haters, c'est moi qui ramasse. Donc, tout le monde est... Les haters, je les ramasse. Donc, pour l'instant, on va faire un genre de pause de quelques jours pour être certain qu'on est capable de faire ça dans le sens du monde. Mais c'est toujours le fun de voir qu'on va chercher une nouvelle crowd avec ça, mais on va revenir. C'est juste qu'on va faire ça dans les règles de l'art. Là. Ça fait un petit peu... ça fait un petit peu tiré par les cheveux, donc on va refaire ça plus droite. Retour de long week-end, mon ami Jerry. J'ai réalisé que dans ta voiture ce matin, tu étais un des privilégiés. Tu as eu 6 degrés. 6 degrés, oui. D'autres avaient 4. Oui. Donc, on avait un pirate qui avait 4 que j'ai pu voir dans son... Donc, mais il semblerait qu'on ait eu un été torride. C'est ce que j'ai lu. Il y avait l'histoire là, dans le... Je ne sais pas quel journal, là, mais il y avait... l'histoire de cette place en Gaspésie où on fait des slotch avec un peu de gin ou un peu de vodka. Des barbotines. Et que ça a été fermé par des fonds-fonds. Ben, encore une fois, je suis désolé, même pour les gens qui sont propriétaires. Avant, il n'y a pas longtemps, j'aurais été de même. J'aurais pris votre bar, j'aurais dit c'est dégueulasse, etc. Maintenant, je manque d'empathie et de pitié, donc mon sac est vide. Les gens de Gaspésie votent pour quoi depuis combien de temps? Est-ce qu'ils votent... Ils votent péquistes. Ils votent péquistes. Bon, ils votent péquistes. On va endurer, OK? OK? Oui. Tout ce que vous vivez, c'est des péquisteries. Là. C'est juste des péquisteries. Vous avez Oui. voté toute votre vie pour le PQ, même quand ça n'avait pas rapport de voter pour le PQ et que le PQ était mort. Puis vous avez tenu quelqu'un là qui s'occupe de la reine, des patentes de même, alors qu'il y a une liste de problèmes grandissants dans la société québécoise.
et que c'est rien que des patentes de langue, des patentes de reine, puis des patentes de serment sur la Bible de la reine, je ne sais pas trop. Bon, bien, si c'est ça, là, vous avez voté pour ça. Je ne sais pas pour qui ont voté, eux autres. Mais tes clients ont voté pour. OK? Si toi, tu n'as pas voté pour, tes clients ont voté pour. Il n'a pas été élu de même avec du monde avec un gun sur la temple. Là. Il y a du monde qui l'ont élu. Donc, de se plaindre. Puis, quand on se plaint, là, moi, je me suis fait traiter. Je sais pas, je me plains, moi, du système québécois depuis 1996. On me traite de chialeux, puis on me traite de toi et non. Puis toi, t'es pas si, tu fais rien que ça chialer, tu t'installes devant un micro, tu fais rien que ça. C'est pas une vraie job, ça. Ah ouais. Et quand tu regardes ceux qui te le disent, tu vas voir leur fil Facebook ou leur fil X, puis finalement, ils chialent plus que toi. Quand ces gens-là chialaient, des gens comme moi, quand on chialait sur le modèle québécois et qu'on a passé pour des hosties de pas fins, et que là, finalement, les gens se réveillent que le modèle québécois, c'est de la marde, ben c'est drôle, hein, mais j'ai beaucoup moins d'empathie et de pitié que je pourrais en avoir. C'est triste. C'est comme le moment où je devrais célébrer, dire, finalement, il y a des gens qui se joignent à notre mouvement et finissent par comprendre. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'ils vont voter encore PQ. Puis au fédéral, ils votent libéral. Ils votent libéral là-bas? Ben oui, c'est Diane Le Boutillier. Bon, ben regarde. Et s'ils ne votent pas libéral, ils vont voter bloc. Ouais. Donc, à partir de là, c'est sûr que c'est cave. C'est sûr que c'est cave que... c'est sûr que c'est cave que le gouvernement rentre dans une place, puis sont en train de faire des sluts avec une once d'alcool qui est faite maison à 100%, puis qui disent, t'as pas le droit de faire ça. C'est le gouvernement, c'est la SAQ, c'est la régie des jeux, des boissons, des alcools, etc. Chris, on le sait là, qu'il y a 100 millions de règlements ici, là, et toutes les distilleries sont en train de fermer, là, OK? Une après l'autre. Parce que le gouvernement ne leur laisse pas le droit de vendre leur gin ou leur vodka à un prix à leur prix descend chez eux. Mm-hmm. Que dans, la SAQ, dans leur maison. Là, que la SAQ veut majorer le prix de 100% pour le vendre 52 $ à la SAQ, alors que lui va le vendre 23 $ dans sa shop. Mais la SAQ fera ce qu'elle veut. Mais là, en ce moment, c'est pas ce qu'elle dit. La SAQ, contrairement au CID, contrairement à d'autres affaires, elle dit non, l'alcool, c'est moi qui gère ça, puis c'est moi qui décide le prix. Puis après, c'est moi qui décide le prix de ta business. Complètement crazy quand tu penses à ça, là. Mais ça, des règles de même, il y en a all over the place. Et ceux qui ont voulu décrier ça, puis ceux qui ont voulu remettre ça douette, depuis à peu près 25-30 ans, se font frapper à coups de 2 par 4 par des millions de Québécois qui sont en admiration devant l'échec du modèle québécois. Oh, et là, finalement, quand ça leur touche eux, ben là, le modèle est plus bon. Ben là, on devrait changer le modèle, mais quel genre de règles? Moi, mais Chris, vous nous avez ridiculisé quand on a parlé de telles règles. Cette règle-là ne vous touchait pas. OK, donc vous la défendiez, vous défendiez le modèle. On a défendu l'autre règle aussi, pour l'autre gang. Là encore, vous n'avez rien dit. Là encore, vous nous avez traité de chialeux. Là encore, vous nous avez dit, si t'es pas content, prends ton stock puis déménage au sta. Elvis Gratton. C'est ça que vous nous avez dit. Jusqu'au moment où une de ces milliers et ces milliers et ces milliers de règles-là vous touche, là, tout d'un coup, le modèle québécois est plus bon. Hey, on devrait revoir. Ben oui, parce que ça touche. Parce que ça touche. C'est ça la différence. Et là, le bug. C'est quand ça vous touche, mais les règles ne vous touchent pas toujours. Elles touchent votre voisin, elles touchent quelqu'un que vous ne connaissez pas, elles touchent quelqu'un dans votre ville, dans votre comté. Mais c'est à chaque fois que quelqu'un lève la main, vous dites, écoute, moi, ça me touche pas. Puis 2, je trouve que c'est une bonne règle, moi. Jusqu'au moment où la règle vient vous toucher. C'est ça un peuple éteint. C'est ça un peuple pas de vision. C'est ça un peuple qui est à genoux. Oui. C'est ça un peuple à genoux, là. C'est ça un peuple à genoux. Et un peuple à genoux, là, ça se laisse diriger par du monde qu'on connaît pas trop, qui sont dans les médias, qui s'en vont là puis qui passent des messages via du monde qui savent très bien qu'il va leur donner la réponse qu'ils veulent avoir. Parce que, ultimement, la démocratie, c'est ça, là. La démocratie, on devrait tout être ensemble, on devrait tous se lever. Puis quand on voit que quelqu'un est
des préjudices face à des règles qui n'ont pas de rapport, tout le monde devrait se lever et donner un coup de main. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça du tout qui se passe. Les gens sont individuels. Les gens écoutent le patente de leur bord. Après ça, ils font leur opinion basée sur à peu près rien. Puis là, après ça, ils disent « Ah, mais ça, oui. Oui, Donald Trump, c'est un gros cave. » Parfait. Donald Trump, c'est un gros cave. Pour qui t'as voté les 4-5 dernières élections? J'ai voté pour François Legault. OK, wow. J'ai voté pour Yves-François Blanchette. Wow. J'ai voté pour Valérie Plante. Wow. Et après ça, ça juge Trump. On est un peu dangereux avec un bulletin de vote, on va se le dire. La démocratie n'est pas faite pour nous, ben. La démocratie, je ne suis pas sûr qu'elle est faite pour nous tellement. La preuve de ça, d'ailleurs, voici TVA qui passe via la fille du village Juron, là. Oui. La fille du village Juron, de ce que j'ai pu comprendre, c'était une fille qui était très populaire dans le village Juron, tant mieux pour elle. Très, très, très populaire. Et c'est une fille qui était pas tellement peureuse. C'est pas une fille qui avait peur, elle avait peur de rien. OK? En tout cas, chose est sûre, elle n'a pas peur des hommes. Et c'est une belle dame. Elle a un poste qui lui est certainement... je ne connais pas son CV, je ne connais pas son expérience. Mais si elle a ce poste-là, j'imagine qu'elle l'a mérité. OK? Donc... Magali Picard. Voici Mme Picard à LCN, alors que hier, tout le monde est en congé. LCN, pour une raison que je ne connais pas, n'était pas en congé. Et Paul Larocque. Paul Larocque l'ajoute. C'est pas... Oui, mais Mme Picard, là, qu'est-ce que vous pensez? Poilievre, là. Qu'est-ce qui arrive avec Poilievre, là? Hein? On me dit que vous regardez, vous craignez beaucoup Pierre Poilievre. Ah, écoutez, je suis terrorisée. Pourquoi? Allez-vous vous impliquer pendant la campagne? Ah, certainement. Et vous savez... Pour un parti? Ou... Non, on fait plus ça. Puis ça, c'est quelque chose... Voyons, on vient de le dire. Non, on fait plus ça. Elle vient de le dire. Ouais, là, je viens de vous dire que vous allez vous impliquer pendant la campagne. Vous venez de dire à la télévision et aux gens qui sont... Écoute, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 200 000 personnes qui écoutent ce petit poste de moron-là. Mais même pas, il y en a peut-être 45 000. Et là-dedans, je peux vous garantir une chose, il y a 43 légumes, là, 43 000 légumes. 43 000 sur 45 000 sont des de vrais légumes. Là. Des hosties de légumes. Donc, eux autres, ils voient ça et ils disent « Oh, il n'y a pas d'idée sur Poilievre. » Et là, finalement, là, à force d'entendre l'autre qui arrive avec sa question qui est plantée, arrangée, tout est arrangé, là. J'ai entendu dire que vous n'aimez pas Bébé Poilievre, vous, hein? Mais il a dit avant l'entrevue. Ben, c'est J'ai sûr entendu qu'il a dit. Ben oui, c'est sûr qu'ils se sont parllé avant. Puis, Donc, qu'est-ce qui arrive, là, avec le monde qui écoute ça? Ben, ils ont peur de Poilievre. Je suis terrorisée. Pourquoi? Allez-vous vous impliquer pendant la campagne? Ah, certainement. Et vous savez... Pour un parti? Ou... Non, on fait plus ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est fondamental à la FTQ. Mais on ne soutient plus de parti. Mais contre? Pas contre. Moi, je vous dis, je pense que c'est dangereux de voter pour Pierre Poilievre. Magali Picard, président de la FTQ, merci d'avoir été avec nous. Merci. Mais l'autre, il va pas... Il dit pourquoi? M'en dis pourquoi? Tabarnak, Paul, come on, man. Tu peux demander pourquoi. Tu peux demander pourquoi on a peur de Poilievre. Malheureusement, on n'a plus de temps. Là. Ça se demande pourquoi on a peur de Poilievre. Ah ben, Magali Picard de la FTQ. Merci. Merci beaucoup. Là. Ici Paul Larocque. Là. C'est la joute. On revient avec notre panel. Ah, ben ouais. On revient avec le panel. Tout un panel pareil. C'est tout du monde qui pense pareil. Et on a un panel. Là. Beaucoup de discussions pareilles. Le panel, la joute. C'est la joute. OK, c'est Paul Larocque. LCN. Dangereux en tabarnak, la démocratie. Elle dit que Poilievre, il est baveux. OK. Puis qu'il répond... il répond pas bien aux journalistes. On s'en calisse, les journalistes. Y a-tu quelqu'un qui va allumer dans ce gang-là que les journalistes sont haïs comme personne? Oui, c'est ça. Là. Y a-tu quelqu'un qui va réaliser ça, que les journalistes sont plus haïs que... sont plus haïs que toutes, OK? Dans le temps, c'était qui était haï, là? Après l'Église, c'était les curés. Ensuite, il y a eu les vendeurs de chars. Il y a eu toutes sortes de patentes. Mais là, aujourd'hui, il n'y a personne qui accote les journalistes. Les journalistes sont des gens qui sont conspués et qui sont des gens qui sont... Il y a une forme de haine envers les journalistes. Les journalistes qui s'en vont du Québec, qui vont se promener au Tennessee pour aller voir des shows de guns et de faire un lien entre les shows de guns et Donald Trump. C'est très scientifique. Nous remarquons à l'intérieur de l'exposition beaucoup de drapeaux là, à l'effigie de Donald Trump. Là.
Les amis, les armes aux États-Unis, il y a autant de les démocrates qui restent dans le Sud, les démocrates qui restent en campagne, ils ont des guns. Là. Ils ont des guns. Ce qui est dangereux, c'est les sociétés qui n'ont pas de guns. Oui, ça, c'est plus dangereux OK. un peu. OK? Les sociétés qui n'ont pas de guns, c'est pas mal là où c'est le plus dangereux. Hey, il y a des guns. Je suis allé dans un gun show. Il y a des gens qui m'ont montré des guns. Ça, c'est les journalistes québécois qui s'en vont au Tennessee pour essayer de faire un livre. Ils font la couverture. D'abord, tellement prévisible, tellement... On sait tellement qu'est-ce qu'ils vont nous présenter à l'avance comme reportage, comme écrit. C'est toujours la même maudite affaire. On s'en va dans des places où ils vendent des guns. Puis là, le AR 15, ça, c'est très dangereux. Il peut y avoir 30 balles dedans. C'est l'arme qui s'est servi le gars qui a voulu assassiner Trump. Dans votre gamme, on n'est pas sûr que l'assassin de Trump est vrai, là. C'est arrivé pour vrai, cette affaire-là? Parce que Rosie O'Donnell, elle pense que c'est pas arrivé, là, comme plusieurs anti-Trump. Oui, elle dit, hey, écoute, quand il s'est levé, elle dit, qui se lève après ça? Qui se lève? Voyons donc, qui se lève après une patente de même? Donc, les journalistes essaient de faire toujours un lien entre Trump, les guns, la violence, l'extrémisme, les gens un peu pas éduqués. C'est toujours à peu près la même chose. Alors que, de mon côté, plus le temps avance, c'est quelque chose que je n'avais pas dans de moi, ça, il y a peut-être une quarantaine d'années, de penser que d'avoir un gun, ce serait utile. Mais quand je regarde tout ce qui se passe en démocratie, et quand je regarde que Poilievre fait peur aux gens au point d'amener quelqu'un dans des bulletins de nouvelles pour apeurer les gens qui vont voter, parce que ça, on se le dire, là, ça, pour la démocratie, c'est antidémocratique à mort. Là. Ça, c'est antidémocratique à mort. Donc, c'est quoi qu'on veut? On veut des marxistes. On veut des gens qui ont une vision communiste. Et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire la pauvreté, ça veut dire la misère. On court après la misère. Et c'est très dangereux. Et il y a des endroits où, justement, on peut rester plus proche du centre parce qu'il n'y aura pas d'écart trop grand. Et ces endroits-là, c'est drôle, hein? C'est des endroits souvent où la population a le droit de s'armer. La population a le droit de s'armer. Donc, qu'est-ce qu'il y a de grave que des Américains aient des guns? Tu sais, vous vivez en ce moment dans un pays où on accepte n'importe qui. Il y a même, de ce que je comprends, un maire à Edmonton qui a déjà fait de la prison en Inde parce qu'il avait été accusé, il avait fait de la prison pendant 2 ans, là. Il avait été accusé de terrorisme. Et le gars est en charge d'une des villes les plus importantes au Canada, OK? Donc, ce pays-là, qui est en train de se bâtir avec l'immigration, eh bien, amène beaucoup de monde. On parle de quoi? Quasiment 1 million de personnes en peu de temps. En l'espace de, je pense, un an et demi, 1 million de personnes de plus. On a à travers ça de l'immigration illégale qui rentre par des chemins qui ne sont pas protégés. Et les États-Unis d'Amérique ne sont pas mieux. Il y a les démocrates qui ont laissé rentrer une tonne de monde. Puis, ils se ramassent dans les villes parce que les gouverneurs des États du Sud sont écœurés. Ils les envoient en autobus ailleurs, dans les endroits où on dit « Ah, nous autres, on trouve ça dégueulasse de voir que le Texas n'aime pas les immigrants qui arrivent illégalement. Nous, on est pour ça. On est une ville ouverte sur l'immigration. » Ah ouais? Ils ont envoyé des autobus à tonnes à New York. Quelle est la première page du New York Post de ce matin? 3 arrestations sur 4 en ce moment reliées à un crime ou un crime violent. C'est un migrant qui est illégal. À New York. On n'est pas au Texas, on n'est pas en Arizona. Imaginez-vous le nombre de monde qu'il y a à New York, le peu d'immigrants par rapport à certains États du Sud sur le nombre qu'ils ont entre les mains. Et imaginez-vous, le New York Post ce matin, première page. 3 arrestations sur 4 sont faites avec des migrants illégaux. Et autre reportage, tiens, je vais renseigner ça pour les journalistes québécois. C'est drôle, hein, dans les places qui sont le long de la frontière mexicaine où ils rendent beaucoup de migrants douteux. Est-ce qu'ils sont tous douteux? Non. Est-ce qu'ils rendent beaucoup de migrants douteux? Sans doute. Personne ne peut dire l'inverse. Eh bien, les femmes
qui ne sont pas habituellement les gens qui achètent des guns. Habituellement, c'est le mari qui achète les guns. Habituellement, c'est le boy qui achète les guns. Mhm. Mais là, en ce moment, chez les vendeurs de fusils et de carabines, ce sont les femmes qui achètent. Parce que les femmes ont peur, parce qu'il se passe des choses complètement sautées sur le crinque en ce moment. Ils veulent un gun dans sa coche. Là. OK? Donc, je fais un lien, là. Je viens de vous faire une sacrément de grosse poutine mélangée Michigan, là. Vous allez comprendre, par exemple. La démocratie est pognassée par les médias et les intervenants qu'ils amènent pour vous faire peur sur des gens qu'ils ne veulent pas. Des gens qui pourraient remettre la place douette. Ce qu'ils veulent continuer à avoir, ce sont des politiciens qui sont formés avec des gens qui publiquement l'ont dit, là. Tu sais, Jean-François Lisée, il a manqué être premier ministre du Québec, lui. Bien, lui, son passé, c'est un passé marxiste, là. Et lui, quand les gens disent que Kamala Harris, c'est une communiste, il ne veut pas le voir. Non, franchement. C'est sûr qu'il ne peut pas le voir. Il y en est un lui-même. Donc, c'est sûr que pour lui, c'est une belle toune à ses oreilles de voir Kamala Harris. Donc, ce qu'on veut, c'est plus de Trudeau. C'est plus de partis politiques d'extrême gauche qui nourrissent les enfants payés par l'État, qui donnent de la drogue aux drogués dans les rues gratuitement à côté d'une école. Laisser des filles laisser des gars faire des sports de filles, puis quasiment tuer des filles dans une arène de boxe. Ça, là, c'est le wokisme communisme, c'est notre plus grand danger qui nous guette en ce moment. Et les médias font tout pour que ça continue, parce que la minute que quelqu'un veut briser ça, que ce soit Trump, Poilievre ou Duhem, que ce soit des gens de médias qui, par des podcasts ou peu importe, essaient de vous dire « Réveillez-vous parce que mon année va être trop tard », je vais vous dire de quoi la démocratie est pognassée pas à peu près en ce moment. Parce qu'ils vont réussir à toutes les éliminer. Et qu'est-ce qui va continuer? Le communisme et le marxisme. OK? Toute cette idéologie-là est en train de s'implanter pas à peu près, là. On n'est même pas capable de régler nos immigrants. On n'est pas capable de mettre tête première dans la pelouse la gang de cochons qui sont tous en train de scraper McGill au nom du Hamas C'est dégueulasse. et des terroristes. Ah non, Donc, c'est le monde dans lequel on est, là, OK? Mené par des purs communistes, pas capables de ramasser les déchets dans leur ville. La ville de Montréal est devenue une soie à cochon. C'est tout relié, ce que je vous dis là. Ça a l'air d'un spag, mon affaire, là. Mais c'est tout relié, là. Il n'y a pas... Puis, ça part aussi des gens qui font des slotch à l'alcool, à Gaspé. C'est tout relié, cette affaire-là, là. C'est pas pour rien qu'ils ne peuvent plus en vendre. C'est tout relié. C'est une forme de fascisme où vos libertés sont enlevées, où on essaie de vous contrôler le plus possible, où on essaie de jouer dans l'économie, on essaie de vous arriver avec des affaires qui sont complètement sautées. On vous les rentre par la gorge. Puis tous ceux qui disent que c'est fou, eh bien, tout de suite, sont étiquetés comme étant dangereux par les médias. On invite des Magali Picard à TV pour les décrier puis dire « Ah non, moi, je suis vraiment effrayé de ça, là. J'ai vraiment peur de Éric Duhem. J'ai vraiment peur de Poilievre. J'ai vraiment peur de Trump. » Le but, c'est de continuer sur le chemin qu'on a pris depuis à peu près une 25 ans, et là, c'est de pire en pire. Après ça, les journalistes se demandent pourquoi il y a des gens qui vont s'acheter des guns. Pour vrai? Je peux vous dire une affaire. Si j'avais le droit d'avoir des guns, puis regarde, c'est très désolant qu'on n'ait pas le droit, là. On a le droit pour la chasse. On a le droit pour la chasse, oui. Mais si on avait le droit pour se protéger, je peux te dire une affaire. Je serais assez équipé, parce que pas certain qu'on s'en va vers quelque chose de très, 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 très safe. On s'en va vers un contrôle total. Total, les amis. Je suis pas en train de dérailler, là. Regardez ce qui se passe, là. Regardez, quand Kamala Harris s'assoit devant la caméra, puis elle dit « Elon Musk puis X, on va te fermer ça. » Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Bien, c'est vers ça qu'on s'en va. C'est vers ça qu'on s'en va. Et thank God pour les Américains qui ont le droit de s'armer. Mais un peuple de mollassons comme nous autres, où il y aura une couple de gens qui vont être capables de se tenir debout, mais avec rien, avec aucun pouvoir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Même notre podcast qu'on est en train de faire, mon feeling, c'est que ça achève. Ils vont essayer de nous arrêter. Ils vont tout faire pour essayer de nous arrêter. Quand ils vont voir,
Là, ils ont commencé à gérer Netflix. Ça a commencé hier. Netflix est géré, là. Ensuite, on va gérer YouTube, on va gérer les réseaux sociaux, on va gérer les plateformes de podcasting, on va gérer toute la patente pour être certain qu'il y a juste les gens qui ont le bon discours, qui aient une tribune. Ça vous fait... Vous n'avez pas peur de ça, vous autres? Vous n'avez pas peur de ça? Mais moi, j'ai bien peur de ça. Puis quand les journalistes québécois quittent, pas de budget, là, c'est des médias qui n'ont pas de budget, quand tu quittes Montréal pour t'en aller à Knoxville, Tennessee, pour aller voir un gun show, bien, d'après moi, dans le fond d'eux, c'est parce qu'ils savent qu'il se passe quelque chose et que c'est peut-être le seul moyen de se protéger contre des gouvernements qui veulent vous enlever après toute forme de liberté et veulent vous censurer à mort puis qui veulent vous contrôler au max. Parce que dans les pays de cul, ceux qui ont des guns, ben, c'est l'armée puis la police. Là. Exact. Le peuple n'a pas de gun. Là. Voilà. OK, ben voilà pour le lancement de Radio Pirate. Pour les cheap, vous êtes salués. J'espère que vous avez un bon week-end, la gang. On vient avec la poubelle. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. OK, c'est le temps de la poubelle, les amis. Pam, 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 pam. OK, la poubelle à Jeff. Bon, la poubelle à Jeff. On commence ça avec... on va mitrailler quelques sujets. On va mitrailler... On est sur le droit de dire ça? Oui. 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 Donc, on mitraille quelques sujets. Beaucoup d'images de désaxés maintenant sur la boule. Beaucoup d'images de désaxés. Mais j'ai comme l'impression qu'on est beaucoup trop tolérant envers ces désaxés-là. On a comme l'impression qu'ils sont nombreux, mais dans le fond, c'est nous qui leur laissons toute la place. On a vu la gang de pas propre du côté de McGill enlever toute la tourbe. Expliquez-moi une chose. Ouais, mais là, tu commenceras pas à capoter pour de la tourbe. Ben pourquoi je capoterais pas pour de la tourbe? Moi, je vais vous dire une affaire. Cet été, j'ai fait pousser du gazon. Je l'ai fait l'année d'avant aussi. J'ai tourbé une petite partie, puis le reste, je l'ai semé. Puis pour faire pousser du gazon, ça prend beaucoup d'amour et de passion. Parce qu'en même temps que moi, la même journée ou une journée ou deux de différence, il y a eu moi qui l'ai fait et il y a 2 personnes en même temps que moi sur la 138 en direction de Neuville qui l'ont fait. J'allais au casse-croûte Neuville puis je pouvais voir la différence entre la qualité de ma semence puis l'amour que je lui donnais et les autres qui laissaient ça aller au gré du vent en pensant que la pluie... Si vous comparez aujourd'hui, là, 2 mois plus tard, j'ai fait ça au début juin, si vous comparez aujourd'hui, on est rendu de juillet... ou ça en est rendu à 3 mois. Bien, je peux vous dire une affaire, c'est que la section que j'ai semée, si vous la comparez à la section qui était là l'an passé, et puis aussi même avec la section qui a été tourbée après 3 mois, il n'y a pas une grosse différence. Je suis pas mal proche de ça. Même le Blue est sorti, mais ça prend beaucoup d'ouvrage. Ça prend beaucoup d'ouvrage. Quand tu honores la nature, elle te récompense. Et un camion de tourbe, là, tu sais, c'est rien que de la tourbe calice. Non. Moi, quand je mange du bœuf, là, on gaspille rien. Quand on s'achète du poulet, on gaspille rien. Quand on arrête à la ferme pas loin ici pour aller chercher les légumes frais du moment, on jette rien. Soit qu'on mange au moment présent ou on garde tout en lunch. On jette rien parce qu'il y a énormément d'ouvrages là-dedans. Il y a des humains et il y a des ressources qui ont été prises pour faire pousser ou faire grandir ce qu'on mange. C'est drôle que c'est des gens de gauche qui disent ça. Des supposés grands du monde très environnemental. Ah, ben là, tu t'exciteras pas pour de la tourbe qui était arrachée à McGill. Il avait mis de la tourbe neuve, OK? Et la gang de pas propre avec le kit de Palestiniens
ont décidé d'arracher au complet la tourbe. J'essaie de comprendre c'est quoi le lien avec la Palestine, je le vois pas. Moi, je pense qu'il y a une symbolique derrière ça. C'est un symbole de quoi? Ils prennent le territoire. Non, mais Le terrain est à eux autres? J'ai pas entendu parler de ça nulle part. Ça vient de ma tête. Là. C'est peut-être pas ça partout. Là. Mais il y a comme... Non, mais j'ai fait un blanc parce que je pense que tu as raison. Tu sais, la symbolique, c'est comme ça, c'est à nous autres. Maintenant. Ouais, Maintenant. exact. En tout cas, regarde, moi, je trouve ça bizarre de voir que la gauche... Je comprends pas ce que la gauche défend là-dedans. Assez de me... Cette gang-là, tu sais, je les ai vus, vous savez qu'on a quoi, 5 heures de décalage avec Londres. Là. Puis à Londres, ce matin, il est arrivé là, il y a encore des patentes sur la tête, là, puis la Palestine, puis contre Israël. Puis là, il y avait comme c'est une compagnie qui fait des affaires avec Israël. Et là, ils ont pris de la peinture rouge avec un genre de gun à peinture et ils ont peinturé le building au complet. C'est un gros building, en plein centre-ville. Puis se sont attachés après la porte. Une gang de sans-dessin, là. T'sais, dans une société normale, ces gens-là sont amenés en prison puis ils restent pendant 5 ans. Là. Puis avant que quelqu'un repense à prendre un gun à peinture pour écœurer du monde qui font de la business avec Israël, mais ils vont y penser 2 fois. Ils vont se dire, celui l'année passée qui a fait ça, il a été 5 ans en prison, va me contrôler les nerfs un peu. Bien là, dans une société qui permet, comme on permet aujourd'hui, bien là, c'est une gang, c'est des animaux. Ils se comportent comme des animaux. Des sauvages. Gang de pas propres. Des sauvages. Mais ça marche pareil, les affaires. Comment ça marche? Le gouvernement britannique, qui ont suspendu des genres de licences d'exportation d'armes vers Israël. Ah oui? Ils veulent acheter à la paix un peu. Là. Ils trouvent que ça brasse pas mal. Ouais, s'ils veulent acheter à la paix, ils ont juste à prendre ce monde-là, les pogner par le fond de culotte, les colisser dans un panier à salade et crisser en prison. C'est tout. On ne se laisse pas dominer par des gens qui défendent des terroristes. Là. On ne se laisse pas dominer par des gens qui défendent un peuple, au-delà des terroristes, un peuple qui, par la charia, a toutes sortes de règles qui sont à l'encontre de tout ce que la gauche veut depuis 50 ans. Là. C'est un peuple qui marche d'en face des enfants, des filles, mais surtout qui marche d'en face, pour les petits gars, là, mais les petites filles, les femmes, le maire, les gays. Ensuite, si telle loi n'est pas acceptée, si c'est pas la charia qui passe... Ça, c'est la charia, puis il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, là. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monde-là, d'essayer de... Je sais pas le lien. Ah, mais c'est juste de la tourbe. C'est juste de la tourbe. Il y a des gens qui ont travaillé à faire pousser cette tourbe-là. C'est la nature. C'est pas ça que vous défendez, la gauche. La nature, Puis là, c'est plus bon, là, on met de la tourbe, on enlève l'asphalte, on met de la tourbe pour accueillir l'eau quand il mouille, les îlots de chaleur. Ça marche plus, là. Qu'est-ce que vous êtes drôles, vous autres? Vous êtes donc ben cave. Vous êtes donc ben cave. Vous ne vous rendez pas compte que vous parlez des deux côtés de la bouche, gang de cave. Tu vois des animaux en train d'arracher de la tourbe. Tu essaies de comprendre, le point de Mr. White est bon, tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Mais c'est surtout, de voir que c'est une gang d'animaux qui sont en train de faire ça. Dans une société normale, ces animaux-là sont en prison puis ils ne sortent pas avant 4-5 ans. Mais de voir que des gens de gauche qui font la morale à tout le monde, puis la leçon à tout le monde, mais voyons, je ne suis bien pas en train de vous exciter pour quelques rouleaux de tourbe. On ne s'excite pas pour quelques rouleaux de tourbe, on s'excite parce qu'on voit l'effondrement de notre civilisation en ce moment. C'est ça qui nous excite. Je vois le vert. Les camionneurs auraient arraché un carré de tourbe. On en aura entendu parler pendant 8 ans. Imaginez-vous, les camionneurs, on est en plein été ou on est en plein hiver, puis ils arrachent de la tourbe en avant du Parlement à Ottawa. Mm-hmm. Imaginez-vous les lobbies de Montréal de ce monde, vous autres. Je vois le vert. Mais je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Je sais pas. Mais t'as raison. T'as raison. C'est un message qui nous envoie. C'est un message qui nous envoie, ces gens-là.
On est en train de perdre le contrôle. Sérieux, solide, là. On est en train de perdre le contrôle. Vraiment, 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 vraiment. Hey, avez-vous vu, d'ailleurs, en parlant d'idiots, je ne sais pas c'est où, là, mais l'image est parue en fin de semaine. On a la police, ils sont deux, et ils travaillent avec des genres de petits outils puis un petit marteau, et ils essaient de décoller du milieu du chemin un activiste green qui s'est collé les mains à l'asphalte et qui n'est plus capable de se décoller. Voyons, arrête. Je te jure. Je te jure, là. Il était-tu comme dans le milieu de la rue? Mais ils sont dans le milieu de la rue. Et là, les polices, là, le gars, là, le barbu, le pas propre, le sauteux de douche green, là, il est là, puis il regarde les polices faire. Lui, il est fourré, il n'y a plus de main. Il n'est pas gêné. Là, les polices sont là. Excusez-moi, là. Tu le laisses là. Oh oui, laisse-le là. Voyons, tu le laisses là. Tu le laisses là. Tu mets des cônes oranges autour. Ben oui, tu mets des cônes oranges. On va faire le tour, on va s'organiser. Je vois le vert. Ah oui, il y a eu un festival aérien en fin de semaine. Il y a eu un festival aérien du côté de Toronto. Et le Toronto Star nous dit que il faut arrêter ces événements-là. Il faut arrêter les événements. Et ça, c'est une tradition qui est vieille comme la terre, là. Et moi, je peux vous dire une affaire, c'est que j'ai été à celui de Bagotville. Oui. Et le samedi, c'était complètement malade parce que probablement que les gens se doutaient que le dimanche allait être moins beau. Finalement, le dimanche a été moins beau que... plus beau que prévu, mais quand même pas mal moins beau que le samedi. Et il s'est ramassé plus de 100 000 personnes la journée du samedi. J'étais là le samedi. Il y avait du monde là en tabarnache. Les gens adorent. On a eu des spectacles incroyables. Les Snowbirds ont fait un méchant show. Les Italiens ont fait un méchant show. L'avion britannique, le fighter britannique a fait un méchant show. Les F-35 ont été extraordinaires. L'équipe de 6 F-18 de la base militaire de Bagotville ont été incroyables. Celui qui est le démonstrateur, le F-18 démo, a fait un show extraordinaire aussi. On a eu une journée... Mes filles ont capoté bien raide. Et on est allé à Burlington un peu plus tard. Et au moment où il est arrivé 3 F-35, probablement les 3 F-35 qui étaient à Bagotville, ceux qui font des démos. Puis on les a entendus partir. On était chez Dick's Sports. Puis quand on les a entendus partir, on était quasiment joué au bout de la piste. My God! Il y a un feeling là-dedans extraordinaire qui est inexplicable. Mais moi, j'ai été élevé avec ça, là. Moi, j'ai été élevé avec les vaudous et les F-18 à Bagotville, là. Nous autres, on les a vus virailler dans le ciel comme jamais. On les a vus. Nous autres, on allait en vélo se planter au bout de la piste pour les voir élever, là. OK? C'est une belle tradition. Ben oui, c'est une petite belle tradition. Hey, à Toronto, ça existe depuis 1949. Voilà. 1946. Ben là, la mairesse, la bizarre, là, Arrête. là, elle dit là, il faut que ça finisse, là. Ça finit, là. Ça finit là, ça, là. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Madame Ciao. Ouais, elle veut dire ciao, ciao, ciao. Elle qui danse, là, habillée en... Habillé quasiment tout nu. Ouais. Arrête. Nasty de bizarre, là. On va se le dire, là. Nasty de bizarre, là. Elle a dit, au nom des enfants qui ont peur et au nom des chats qui se cachent, puis au nom des chiens qui restent enfermés dans un garde-robe, on doit arrêter cette démonstration archaïque, puis il faut que ça finisse. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais sais-tu quoi? Ils vont gagner. Oui, ils vont gagner. Ben oui, ils vont C'est gagner. ça qui arrive. Ils gagnent. Ils gagnent tout le temps. Ils gagnent tout le temps. Petite marde. Ils gagnent tout le temps. Ils vont gagner encore là. Hey, vu qu'on est dans la poubelle, si on change de sujet, parce qu'on est comme ça, on change de sujet vite. Alors, c'est une poubelle, je vais le faire. Donc, il y a toutes sortes d'affaires dans une poubelle. Union member Ouais. T'as peu, toi. Ah, ben, quand on y va. for the 5-day work Kamala week. Harris. You better thank a union member for sick leave. You better thank a union member for paid leave. You better thank a union member for vacation time. You better thank a union member for sick leave. You better thank a union member for paid leave. You better thank a union member for vacation time. OK, donc, c'est quand qu'on vient d'entendre, pourquoi tu l'as fait entendre 2 fois?
Ben, je vais t'entendre 2 fois parce que vous avez Kamala Harris hier dans la même journée qui a fait... Parce qu'elle, elle répète toujours les mêmes affaires. OK? Elle répète toujours les mêmes affaires. Elle a fait... On est rendu à la 45e journée, je pense, aujourd'hui. 44 ou 45e journée depuis qu'elle a été nominée. Et elle n'a pas encore fait de conférence de presse. Elle n'a pas encore fait de scrum. Elle ne veut jamais parler aux journalistes. Non, elle ne veut jamais. Hier, elle a simulé un appel téléphonique. Il y avait des journalistes à la sortie tout près de l'avion et elle avait un écouteur avec un téléphone, puis elle a fait semblant qu'elle parlait au téléphone pour être sûre de ne pas répondre et pouvoir se sauver vers l'avion de la vice-présidente, parce qu'elle elle a le droit de l'avion de la vice-présidente. Elle est vice-présidente en ce moment. Donc, elle fait sa campagne avec l'avion présidentiel, comme Trump a fait d'ailleurs avec l'avion en 2020. Mais elle ne répond à personne. Là, elle a fait une histoire à CNN il y a 4-5 jours de ça. Peut-être que vous avez écouté un peu ce qu'elle a dit dans cette patente. Elle a été challengée. Puis je dois le dire parce que la journaliste de CNN, la petite blonde, là, qui est là depuis toujours à CNN, ça fait quasiment 25 ans qu'elle est là, j'aurais pensé qu'elle aurait pu... Elle était faite un peu. Il fallait qu'elle soit comme ça parce que elle, c'est une démocrate reconnue. Là, je veux dire, cette journaliste-là, comme la majorité des journalistes d'ailleurs. Donc, c'est très difficile pour eux autres d'être fair. Tu sais, je veux dire, c'est des gens qui sont partisans. Ils ne sont même pas neutres. Ils sont carrément partisans et ils ne s'en cachent pas, là. Puis elle, ben, c'est tellement... Écoute, elle a été mariée pendant longtemps. D'ailleurs, elle a encore le nom de son ex-mari. Son nom de famille actuel, c'est encore le nom de son mari qu'elle avait. Et lui, ben, c'est un haut dirigeant du Parti démocrate. Donc, lui, c'est quelqu'un qui gère les hauts placés de l'équipe démocrate. Donc, je veux dire, ça ne peut pas être plus démocrate que ça alentour de cette dame-là. Mais je dois lui dire, je dois le donner, elle a fait quand même une bonne prestation, elle a posé les questions. Les réponses étaient poches, les réponses étaient un peu vides. Et surtout, c'est qu'on a su qu'on a eu 21 minutes d'entrevue et il y a 23 minutes qu'on n'a pas eu. Puis moi, je peux vous dire une affaire, pour avoir fait 1h25 avec la gang de Tout le monde en parle il y a longtemps, je peux vous dire que les 23 minutes qu'ils ont montrées sur les 1h25, ils ont fait tout l'inverse qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Ils m'ont appelé quelques minutes avant la diffusion de l'émission pour me dire que finalement, ils ne feraient pas ce qu'on avait convenu de faire. Puis qu'ils allaient montrer, entre guillemets, les pires moments, qui ont été pas si mal quand même. Mais c'était les pires moments. Pour moi, les meilleurs moments sont quelque part dans les archives parce qu'il y a eu une entrevue de 1h25 qui a été faite et ils n'ont passé que 23 minutes. On va te réinviter, Jeff. Oui, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Mais pour le reste, Jeff, crois-moi, on va te réinviter. Ce qu'il n'a jamais fait. Guillaume Lepage est un salaud, en passant. Ça, je peux vous le confirmer. Juste pour ça, je peux vous dire que Guillaume Lepage est un salaud. Et... mais regarde, je peux vous le dire que quand il coupe des affaires, surtout si c'est un média qui est pro-Harris, on n'a pas coupé le meilleur. Pour elle, on a coupé le pire, c'est clair. Mais les gens disent, ben finalement, elle parle aux médias. Non, on n'a pas parlé aux médias. C'est une émission où elle était avec son VP, son colistier qui était là, qui est un gars bizarre, un gars très, 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 très bizarre. Et il était là pour la soutenir un peu, tu sais, comme s'il arrive de quoi, ben il va peut-être la sauver un peu. Oui, c'est ça. Il va récupérer un moment où elle est en train de l'échapper un peu. Puis, c'est la seule prestation en dehors de ce qu'elle a fait hier. Là, parce que ce qu'elle a fait là hier, là, ce qu'on veut vous démontrer dans ce qu'on vous a fait entendre tantôt, c'est que Kamala Harris, c'est une Kamala. Oui, c'est le même texte. Elle fait toujours les mêmes textes. Elle raconte toujours la même affaire. C'est toutes des affaires sur le télésouffleur. Mais c'est que tout dépendamment de la place où elle va, elle devient blanche, elle devient noire, elle devient jamaïcaine ou elle devient indienne. Dans quel sens? Elle change même son accent. Parce que quand elle est à Détroit, elle dit Memba. Memba. M-E-M-B-A. OK? Au lieu de dire member. OK? Et quand elle est à Pittsburgh 2 heures plus tard, elle dit member. Mais c'est la même affaire, là. Elle raconte la même affaire. Je comprends. OK? Mais au lieu de dire Memba, elle dit Memba. Donc, elle parle en noir à Détroit.
Et elle parle en blanche 2 heures plus tard à Pittsburgh. Il n'y a pas plus fake que ça, là. C'est un peu condescendant. Il n'y a pas plus fauné que ça, là. C'est ça, Il n'y là. a pas plus fauné que ça. Ouais. Mais en passant, juste vous dire que elle est rendue quand même à 45 jours, donc il n'y a eu aucun scrum, aucune rencontre improvisée. Tu sais, le gars de Fox pourrait arriver, un gars du New York Post pourrait arriver, un gars du Wall Street Journal pourrait arriver avec une question qui la déstabilise, où elle a l'air un peu mêlée, un peu nounoune. Après 45 jours, ça ne peut pas arriver parce qu'elle ne le permet pas. Hier, en partant d'une des deux places, soit Détroit ou Pittsburgh, elle fait semblant qu'elle parle au téléphone, alors que tout le monde se doute qu'il y a quelqu'un à l'autre bord. D'après moi, il y a carrément personne au bout du téléphone. Donc, Kamala Harris, c'est la bonne nouvelle pour les gens qui aiment Trump. Vous avez vu les sondages? Les sondages sont en train de faire le flip. Ce que je vous avais dit il y a quelques semaines en vous disant, là, ils sont tellement en admiration devant elle, là, je suis pas de marde. Là, c'est l'air. Là, Kamala Harris, qui était une tarte pendant presque 4 ans comme VP, là, c'est comme on dirait le bon Dieu qui vient finalement prendre la place de président des États-Unis. C'est incroyable, c'est too much. Mais ce genre de choses-là ne t'offre pas. Tu peux rien faire quand ça arrive. Mais par contre, pour la personne comme Donald Trump, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. T'as bien beau être le meilleur, t'as bien beau te faire tirer. Quand les médias arrivent et que l'armée arrive, puis ils prennent quelqu'un, puis ils montent sur un piédestal de même, il n'y a rien à faire. Sauf que ça ne dure jamais. Dans l'époque d'aujourd'hui, ce qui durait 2 ans dure 2 semaines. Donc, son heure de gloire, la lune de miel est déjà finie. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, elle fait quand même attention à qui elle parle. Mais même ça, malgré le fait qu'elle n'est jamais, jamais dans le trouble parce qu'elle n'est jamais devant un micro libre, mais malgré ça, les sondages sont en train de virer de bord. Donc, Trump a beaucoup plus. Si vous regardez les chances, surtout pour les gens qui veulent mettre des bets, qui veulent mettre des gageurs, des odds, quand vous regardez les odds, c'est Trump qui mène maintenant, alors qu'il y a 2 semaines, c'était Kamala Harris qui était vraiment, qui avait vraiment beaucoup de chances de l'emporter. Et là, c'est en train de virer de bord. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui aiment Trump. J'imagine que les pirates, à 95-100% quasiment, probablement, sont plus des pro-Trump que de la pro-communiste Kamala Harris. C'est caméléon, là. Très caméléon. Très, très caméléon. Très. T'as peu. Donc, il faut prendre des notes, hein? Faut toujours prendre des notes. Donc, dans la poubelle, c'est ça, on fait du... Il y en avait du stock en fin de semaine. Il y avait beaucoup de choses. C'est maintenant sans arrêt. Hein? On le dit, avant, il y avait comme un break. Tu sais, avant, là, le lundi, il n'y avait pas de nouvelles. Le lundi de l'Action de grâce, il n'y avait pas de nouvelles. Alors, il y avait La TV était fermée, les journaux étaient fermés, ils passaient des vieux films. On dirait que la Terre arrêtait de fonctionner. Oui. Aujourd'hui, je vais vous dire de quoi, c'est que c'est maintenant un tourbillon. Ça n'arrête pas jamais. Un petit peu plus de poubelle même, quasiment le double. Dans la version membre de Radio Pirate. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Il y a 1 semaine gratis. Bon lundi. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Jeff Fillion. .com. Fresh. 100%. 100% pirate. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry. Yeah. Qu'est-ce qui se passe dans la Christie de boîte? La Christie de boîte. Hein. Ouais. Les gardiennes qui veulent faire la grève. Les gardiennes d'enfants. C'est un après l'autre, là. Non, ils veulent. C'est sûr que c'est un après l'autre. Le gouvernement s'est donné 30% d'augmentation. Il s'attendait à quoi? Voilà. Là, il arrive, il offre aux gardiennes. Moi, je les appelle les gardiennes. Non? Mais Ils sont insultés quand tu dis ça. Je comprends. Moi aussi, je les appelle les gardiennes. Mais je sais pas trop, Moi, j'ai été élevé par une gardienne, ça a bien donné. Ça a bien fait. Tu sais, un centre de la petite enfance, pour moi, c'est une garderie. Là. Oui. Je sais pas. Une garderie d'enfants. J'essaie de simplifier les mots. Là, tu sais, en fait, compte, tu sais, quand grand-maman vient à la maison, elle vient garder. Là. Ben oui. Elle vient pas éduquer, pas tant de choses. Grand-maman, elle vient garder. Hein. Puis tu fais des activités avec grand-maman. Bon. C'est ça que tu fais. Là. Parce qu'ils veulent s'en aller en grève. Le gouvernement leur a offert
12,7 sur 5 ans. Mhm. Puis eux autres, ils ne veulent pas avoir 12,7, ils veulent avoir beaucoup plus que ça. Donc là, ils ont une. La SCS. La face, là, c'est capoté parce qu'il va avoir les centres de la petite enfance et les garderies en milieu familial. Donc, c'est les bambinos au complet qui vont être touchés si il y a une grève. Donc, ça peut brasser un peu, là. Et qui dit grève dit, quand ton enfant ne va pas à la garderie, qu'est-ce que tu fais? Tu restes à la maison avec les enfants. Donc, ça touche beaucoup. Ça touche les entreprises, là. Ça touche beaucoup de monde, là. Donc, ça va être le festival du télétravail. Mais ça gagne comment? Je suis allé voir la patente, là. C'est bien beau de dire 12,7 puis sur 5 ans, 12,7 sur 5 ans. Je suis allé voir échelon 1 des gardiennes, c'est 21,60. Mhm. Échelon 10, c'est le site du gouvernement, là. Échelon 10, c'est 33. OK. C'est 30 piastres de l'heure, échelon 10. Donc, comment qu'on grimpe dans l'échelon, je l'ignore. Mais ça varie entre, mettons, on l'arrondit, là, 22 à 30 piastres. Donc, de l'heure, c'est ça que ça gagne une gardienne. Donc, on lui prévoit une genre de grève là, cet automne. Hey, l'histoire de Johnny et de Mathieu Gaudreau, joueur de hockey, là. Oh, regarde, moi, ça m'a brisé en fin de semaine, cette histoire-là. Complètement. Là. Chris. Puis, des Soulons, il y en a sa route, là. Ben oui. Puis des Soulons, il y en a plus qu'on pense, sa route. Je suis certain que vous en connaissez un, Soulon. Quelqu'un qui prend son char chaud. Je suis certain que vous en connaissez un. Donc, c'est terrible. Mais l'affaire spéciale, je ne sais pas où on est rendu avec ça. OK. Mais il y a des gens à Montréal, amateurs de hockey, qui ont voulu rendre un hommage à Gaudreau. C'est-tu vrai, ça? Parce que là, je sais qu'on essaie de tout mettre sur le dos de Valérie Plante. Là. Ouais, Valérie Plante n'est pas capable de vider une poubelle nulle part. Là, d'un coup, ils ont du monde pour ramasser des fleurs à terre. J'ai de la misère avec ça. Là. Il y a un bout qui me manque. Là. Enfin, c'est qu'il y a des gens qui sont allés porter des chandails, sont allés porter des bâtons de hockey, des photos, des messages. Il y a eu un genre de petit mini-mémorial. Ben oui. Et là, le mémorial a disparu. Puis là, il y a du monde qui a retourné mettre du stock, puis ça a disparu encore. Ouais. Là, le Canadien... Jeff Molson aurait réagi, de ce que je comprends. Ça ne serait pas le Canadien qui aurait ramassé Guenille. Ça serait possiblement la ville. Ouais. Et là, je suis d'accord avec toi. Ils sont pas capables de vider les poubelles. Pourquoi qu'ils iraient ramasser du stock dans un petit mémorial comme ça? C'est le bout que je comprends pas. C'est le bout que j'ai de la misère à comprendre. Sérieux, j'ai vraiment de la misère à comprendre ça. Là. Les autres, ils ramassent rien. Pourquoi ce serait eux autres? Tout d'un coup, ils sont capables de ramasser quelque chose? Hein? Oui. Dur à croire. Très dur à croire. J'ai hâte de voir la finalité de ça. Mais si c'est des cols bleus de la ville, c'est peut-être pas ça. Mais si c'est ça, c'est bizarre. Là. On s'est entendu. Là. Et c'est vraiment, vraiment spécial. L'autre histoire de la fin de semaine, le train de Via-Rail. C'est quoi ça? Les 10 heures poignées dans le train. Mais comment ils ont pu être pognés dans le train 10 heures? Raconte-moi ce bout-là, je comprends pas. Là. As-tu déjà pris le train Québec-Montréal ou Montréal-Québec? Oui, j'ai déjà pris. Bon. À un moment donné, il y a un bout, là. Tu es dans plein champ. On n'est pas tout le long de la route tout le temps. Ouais. À un moment donné, on est dans plein champ. OK, parfait. Je sais pas quel bout, c'est-tu entre Québec... Dans le coin de Drummond, là. OK. Mais je veux dire... On est en plein champ. T'es en plein champ, mais t'es pas en plein champ ben non plus. Là. Je veux dire, si, mettons, il y a un autobus qui arrive, le train est arrêté. OK? Ils n'ont pas de cellulaire dans ce coin-là, c'est ça? Le train est... Je sais pas si... Moi, j'ai déjà pogné, puis j'ai déjà arrêté dans ce coin-là, puis le réseau, c'est pas fort. Là. Mais quand même, ils sont quand même capables d'appeler. Là. Je comprends qu'ils sont peut-être pas capables d'aller sur Facebook, là, mais ils sont capables... Ils peuvent appeler, je pense. Le chauffeur, il y a certainement un moyen d'appeler quelque part. Là. Donc là, on n'est jamais là. Mais l'autobus arrive. Mais ils sont pas jamais là pendant 2 heures. Là. Non, je sais. Mais le train, il y a quelque chose. Le gars, il appelle et il dit, le train est brisé. Non, parfait. Première affaire, on envoie nos autobus. Combien il y a de passagers? Il y a 200 passagers. Parfait, on envoie 4 autobus. Oui. Il était 450 passagers. 450 passagers. Donc, mais ça prend peut-être que 10 la rue, autobus. peut-être qu'il faut faire marcher le monde dans le champ aussi. Là.
Mon feeling, je ne sais pas exactement où il était situé, le train, mais il n'y avait peut-être pas de route proche. Donc, faut que tu marches un peu dans le champ. Ben, tu sors du train, mais l'autre, il n'avait pas le droit de sortir du train. Là, Pourquoi il y a pas toilettes, le à un droit? moment donné, les toilettes ne marchent plus. Là. Il y a du monde âgé, il y a des enfants. Il n'y a pas d'air, ils n'ont pas de bouffe, ils n'ont pas d'eau. Mais tu sais à quoi j'ai pensé, moi, de cette histoire-là? Ici, on n'a comme aucun plan quand il arrive de quoi. Il n'y a comme aucun plan. Non, c'est toujours de même. Là, tu te dis, mais voyons, ils doivent avoir prévu qu'à un moment donné, Oui. ça pourrait arriver, tu sais. Mais non, il n'y a pas de plan. Puis là, comment ils ont tenté d'expliquer ça? C'est qu'ils ont dit que, bon, le train, c'est parce que c'est un nouveau train, ça a l'air, là. Des nouveaux trains. Puis là, ils sont comme un peu en rodage, là. Puis que là, il est arrivé comme une panne. Je comprends pas ce bout-là. Pendant Moi, il y a des 10 bouts que je heures. comprends pas pantoute. Écoute, peut-être que, comme tu dis, peut-être que si quelqu'un de Via Rêve répond à quelqu'un et il explique c'est quoi les problèmes, la problématique, tu sais, 10 heures. Mettons que ça arrive dans le nord du Québec. Mettons que tu es entre Havre et Saint-Pierre et Chibougamau. Je dis ça de même. Oui. Ça arrive en plein milieu de là. Je dis, ben Chris, c'est sûr, ils sont à l'autre bout du monde. Ouais, mais attends. Mais là, hostie, ils sont à Drummond à peu près. Là. C'est quoi le problème? Ouais, mais attends. Là, c'est arrivé le 30 août, ça. Ben, qu'importe, là, 28, 29, 30 août. Ça arrive le 30 janvier. Le 30 janvier, il y a des morts. Il y a des morts. Il y a des morts, t'as raison. Ça arrive le 30 Il janvier, fait on est dans une passe de fret. Il fait moins 28. Bon, c'est vrai, le gars de Canuck qui a dit qu'on n'allait pas pu avoir de fret. Oui. Le gars des manteaux d'hiver. En tout cas, en attendant que ça arrive, on en a encore de l'hiver. Oui, on a encore d'hiver. Oui. Mais oui, t'as raison. T'as un très bon point. Ah, voyons. Mais il y a un bout que je comprends pas dans l'histoire. Voyons, ils sont pas bien loin. Je comprends que c'est long, faire Québec-Montréal en train, là, ça finit plus. Ça. Là. Peut-être qu'il Mais fallait je veux dire, marcher 1 kilomètre dans le champ pour aller rejoindre la petite Ben, route. Chris, tu marches 1 kilomètre. Ben, c'est ça. C'est ça. J'ai pas compris la patente de rester dans le train. C'est ce bout-là que je comprends pas. Là. Non. Je veux dire, à un moment donné, tu fais sortir le monde du train, puis tu dis, gars, là-bas, là, voyez la route là-bas au loin, là? Ben, il y a un chemin de travers. Là. Notre collègue Stéphane Bruyère a le micro devant lui. D'après moi, il y a peut-être une piste de solution. Fin août, d'après moi, il doit y avoir des touristes à bord du train. Il y avait plein de touristes. Ça fait pic-pic, hein? Ah non, ça fait pic-pic. Ben, c'est le Canada aussi. Ça fait pic-pic. L'ancien gars, c'est le là, l'ancien gars de Québécois qui est rendu. C'est un élu, là, moi j'appelle ça un échevin. C'est un échevin, Montréal. Serge Sasseville. Les échevins, c'est un beau mot. Oui. Serge Sasseville, c'est l'ancien gars. Je pense que c'est l'ancien. Bon, je crois qu'il était aux relations publiques, ou je ne sais pas trop. Mais je me rappelle très, très bien de lui quand il était chez Québécois. Lui, il a pris sa retraite, puis il s'est fait élire. Puis il s'est fait élire avec la gang à Coder. Et quand il est arrivé à toutes sortes d'affaires, il a démissionné de la gang Coder, puis il est rendu indépendant. Donc, il est libre. Et lui, il a demandé aux gens de Montréal de lui envoyer des photos des laideurs de Montréal qui aimeraient que... Écoute, il est élu. Il dit, je vais essayer de faire quelque chose. Et les gens lui envoient des photos de déchets un peu partout sur le bord du chemin, des poubelles qui débordent, des mendiants qui sont... Il y a même un cadavre de mendiant qui a été retrouvé. Exact. Il y a une sans-abri morte. OK? Ah, c'est ça. Puis il y a beaucoup de rats à travers. Ben, c'est pas drôle, là, mais tu sais, je veux C'est dire, ça. il y a une sans... Bon, c'est pas une joke, là. Il y a une sans-abri, Oui. il y a une madame qui est morte, là. Tu sais, on est à Montréal. Et à un moment donné, tu as une vidéo de quelqu'un, tu sais, les autobus à 2 étages ouvertes, là, Oui. pour les touristes, là. Et là, tu as une vidéo, là, les autres, ils se promènent pour voir Montréal, puis là, tu vois à terre des sacs de poubelle ouverts avec des rats, puis la senteur des sacs, puis les touristes sont dans l'autobus au-dessus, le nez bouché. Le nez bouché. Puis ça fait pic-pic, mais ça dérange personne. Hey, imagine-toi. À Hollywood, en Floride, là, le drapeau américain, là, il était brisé. Ça faisait 2 jours qu'il était brisé. T'es Envoyé arrivé des quelqu'un- messages. Ils l'ont changé comme ça par tête. Oui, je dis. Oui, oui. Voyons. 2 jours. Il n'y a plus rien qui marche. Ah, mais là, il faut arrêter. Il faut dire que Montréal... Ben oui, on sait qu'il y a des bouts de Montréal qui sont beaux. Là. C'est pas ce qu'on dit. Là. Mais Montréal est en train de s'écrouler. Je vois le vert. Ben, il y a des Et employés il n'y a pour personne qui trippe à voir ça. Là. Les gens qui étaient à Montréal avant, qui sont rendus dans Couronne, le monde... Moi, j'ai tripé sur Montréal. J'ai passé ma jeunesse à Montréal. J'ai jamais été contre Montréal. Moi, je suis contre l'élite montréalaise. Pas pareil. Moi, je suis contre l'élite médiatique montréalaise.
Montréal, on a besoin de Montréal en shape. On a besoin de Montréal belle, belle, belle. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. Chris, une ville ne peut pas être une sou à cochon avec des rats et des poubelles tout partout. Ouais, mais là, les poubelles... Lui, il dit, ils ont mis plus d'argent sur ces poubelles, mais c'est parce qu'il dit, c'est de 9h à 5h. Il faut les ramasser. Ben, ça, les poubelles, là, à Montréal, d'une ville de même... Là, Ils n'êtes pas tout seuls. et c'est vrai qu'il y a des citoyens qui sont des crises de cochons. Ah, en ça, passant, c'est sûr. OK? Ben ça, Ah là, oui. mettez des amendes sévères, là, puis le monde se ramasseront. Mais tu dois avoir, dans une grande ville, tu dois avoir des gens qui nettoient constamment, surtout les coins que tu sais qui sont des coins problématiques. Ça prend des équipes qui ramassent tout le temps, je vois le vert. Si tu veux qu'on fasse. Nous autres, on ne connaît pas ça parce qu'on a des bacs. Mais il y a certains coins que les bacs, ça ne peut pas marcher parce que tu comprends que il y a des voitures sur le bord. Donc, tu ne peux pas aller chercher le bac avec ton camion puis mettre ça. Donc, ça prend... C'est des sacs à poubelle. Encore là, si tu as des événements, ben tu travailles le soir, tu sais qu'il va y avoir, mettons, 50 000 personnes dans tel coin, ben tu t'arranges en conséquence, là, voyons. Ben oui, ben oui. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Juste dire que l'histoire de Via Rail, c'est Pablo Rodriguez qui est ministre des Transports. Et il va recevoir le boss de Via Rail cette semaine. Ah, il va essayer de jouer en sauveur, lui, là. Ah ben c'est sûr. Mais Pablo, on le sait, il veut s'en venir à Québec. Il veut s'en venir au Parti libéral. Là, Pablo, il va jouer le... Moi, je suis certain que Pablo Rodriguez, il est content de la situation. Il va pouvoir dire que, ouais, regardez, là, moi, là, je vais mettre Via Rail au port. Oui, parce que lui, il veut être boss du Parti libéral. Qui va Oh, perdre oui. sa job, là? Hein? Qui va? Personne. Il n'y a personne qui va perdre Même sa le, job. même le gars qui a arraché le téléphone des mains de la... As-tu vu ça? Non? Je te l'ai envoyé. En garde de ça. Puis je t'ai mis l'audio dans le cardboard aussi. Ça dure 8 secondes. Mais OK. je veux que tu vois le vidéo. OK. Attends, je vais mettre la Ouais. patente. Tu m'as dit, OK, on va le faire entendre. S'il vous plaît. Ça, arrache-moi ça de là, ma How rude is that? Fait que là, pour expliquer, c'est que l'employé de Via Rail, tu sais, lui, il dit tout le monde assis, tu sais. Oui. Tout le monde assis. Ferme ta gueule, là. Puis là, il y en a un qui est en train de T'es filmer. qui, toi? Il y en a un qui est en train de filmer. Tu comprends qu'il y a 450 personnes dans le train. Là. D'après moi, il y a du monde. Tout le monde a un téléphone. Là. Ça fait 10 heures qu'ils sont là. Oui. Fait que là, il y a un gars qui est en train de filmer. Lui, il prend le téléphone. Pourquoi il y dit, a un masque, lui? Envoie-moi ça de... Sors-moi ça de là. Hein? Envoie-moi ça. Ah non. C'est qu'il fait là, lui? Mais c'est qui, ce gars-là, avec la patente orange? Ben, c'est un employé de Via employé Rail. de Via Rail. Il y a du... Ben, voyons Non, donc. mais lui, il n'y a pas... Assoyez-vous. Soyez-vous. Soyez-vous. Chris, on aimerait ça que les polices fassent ça T'es avec pas, la gang t'es de... pas dans un avion, t'es dans un train, puis by the way, le train avance pas. On là. aimerait ça que la police fasse ça avec la gang de Palestiniens C'est ça. à l'Université McGill. Ouvre la porte, on Moi, décalisse d'ici, qu'on marche dans le champ, puis on décalisse. Non, mais c'est pas un avion, c'est un train. Oui, c'est un train, il est à terre. Il n'est pas, puis il bouge sur un viaduc, il n'est pas sur l'affaire, le tracé à Ah oui. Cap-Rouge, là. Puis- Chris, t'es à Drummond. Du train, es-tu capable de driver une balle de golf? Ben, je sais pas, moi. Ben, si la réponse est oui, Chris, t'es capable de marcher ou d'essayer de faire quelque chose, bâtard, voyons moi, je sais une donc. chose, il m'aurait pas gardé dans ce train-là pendant 10 heures de temps, là, pas d'air, avec pas de bouffe, rien. Là. Moi, je sors de là. À moins qu'il y prix, ait là. à moins qu'il y ait un tronçon au-dessus d'une rivière, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce coin-là. Là. Je l'ai pris une couple de fois. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce coin-là. Si Là. le gars qui a arraché le téléphone est dans notre chemin puis nous empêche de sortir parce que c'est les règles, etc., on le pogne à la gang puis on l'attache après un banc. Non, non, moi, j'ai fait avaler son propre téléphone. Mais non, on l'attache après un banc. Pas toi qui mène, toi, Chris. T'es qui, toi, là? Là, lui, il va garder sa job, là. Ben, c'est sûr qu'il va garder sa job. Ben, il est c'est ça. syndiqué à l'os. Moi, c'est moi qui vais être debout, puis c'est toi qui vas être assis. Là. Oui, Dans une minute, c'est toi qui vas être assis, c'est moi qui vais être debout. Là. exact. Tu vas être assis puis tu vas être obligé de Si tu rester fermes pas ta assis. gueule, c'est ça qui va arriver. Là. Hey, ils sont partis à 8h30 de Montréal, ils sont arrivés à 10h le soir. Alors, c'est une disgrâce pour Via Rail. Une disgrâce totale. Là. Puis d'après vous autres, les 450 personnes qui ont pris ce train-là vont-tu reprendre le train de sitôt? Jamais. Puis ils vont dire à tout leur entourage, prenez jamais le train pour aller à Québec. Jamais. Prenez vos chars, puis prenez un char par personne. Oui, c'est Bien ça. plus safe. Oui, mais Jeff a raison. C'est entre Québec et Montréal en plus. Ben oui. C'est la raide la plus commune, tu sais, où Oui, il y a tout le le temps. plus de monde. Oui. Mhm. Imagine si t'étais un peu en Je l'ai région. croisé le train cet été. Moi, j'étais allé à Burlington.
Donc, à Burlington, c'est quoi qu'on fait? Bien, rendu dans le coin de Drummond, on coupe d'Inter, puis on s'en va, puis on passe dans l'intérieur de Saint-Hyacinthe, puis après ça, tu sais comment est-ce qu'on fait, là, pour s'en aller dans le coin de Burlington? On va pas Montréal. Non. Donc, on circule dans ces champs-là. Il y a plein de belles places. C'est toutes des belles places. Des petites belles terres, là. Tu croises ça Puis tu le croises à Chris de train. Oui. Il n'est pas à l'autre bout du monde. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est affreux. C'est affreux. Mais ça va que le reste, ça va avec... Ça va avec le reste. Ça va que le reste, ça va... Moi, je suis dans une... Via Rail, c'est une patente du gouvernement, ça? Ah oui, ben, c'est une patente. Oui. Bon, voilà. Exactement. C'est style gouvernement. Mais les Québécois et les Canadiens veulent plus de gouvernement. Je regarde... C'est ça. Et plus de C'est à transport, c'est à comprendre rien, là. Ils comprennent rien de leur histoire. Ils veulent plus avoir encore de patentes qui ne marchent pas. Je sais pas pourquoi, ça. Je sais pas comment c'est qu'on est fait de même, nous autres. Pourquoi est-ce qu'on est de même? Si on n'est pas bon dans les trains, on a juste arrêté les trains. Là. Ben oui. L'histoire de TGV, là, à un moment donné, tu dis, Via Rail, affaire de TGV, nouveau train, telle patente. Si t'es pas bon, t'es pas bon. Là. Hey, Jeff, moi, là, je sais pas si tu sais, là, mais le Brightline, je le vois passer en Floride, là. Je le vois passer quasiment tous les jours, OK? En 10 heures, tu sais qu'est-ce qu'il peut faire comme distance, d'après toi? Ben, il peut faire... en 10 Il heures, fait pas Orlando-Miami? Il fait Orlando-Miami, C'est ça. genre 5-6 fois par jour. Ben, c'est plus que ça. Ils ont plusieurs trains, là. Oui. Donc, il fait beaucoup de Le trajets. kilométrage. Oui. Les autres 10 heures sont plantés dans le champ. Bientôt, il devrait aboutir à Tampa. C'est le projet qu'ils ont. Là. Donc, Tampa, qui est à l'ouest de Orlando, puis qui pourrait décongestionner l'autoroute 4. Mais Brightline, c'est un projet qui est privé. Là. C'est une histoire privée, ça. Là. Et il y a des projets d'un Brightline entre Los Angeles et Las Vegas. Oui, en ce c'est moment. vrai. Oui, Donc, oui. la même compagnie, il faut faire le même... mais c'est des compagnies privées qui sont au bat et qui peuvent fermer. Là. Ça veut dire que tous ceux qui ont investi de l'argent là-dedans peuvent perdre leur cash. Il faut qu'ils marchent douette. Mais parle à tous ceux qui l'ont pris. Moi, je connais plein de gens qui l'ont pris. Service A1, les prix sont bien corrects. Écoute, il y en a qui vont vous dire des affaires. Là, Et mais quand je veux ils dire, passent en- généralement, les gens que je connais qui l'ont pris ont adoré ça. Quand ils passent, là, mettons, tu es en train de manger là, à Hollywood, centre-ville, OK? Puis tu es en train de manger un petit restaurant mexicain un mardi soir, qui, en passant, il est 9 h le soir, c'est bien plein. Mm. Puis là, d'un coup, le train arrive. Ding, ding, ding. Là, tout baisse, etc. Le train passe, on lève tout. Ça prend combien de temps? Je sais pas. Je vais exagérer, disons 2 minutes. Non, c'est 2 minutes. Ouais. C'est parce que c'est un train rapide. Il n'y a pas de niaisage. Il faut que ça aille vite. Là. En passant, si tu veux rester à traque avec ton char, C'est pour ça que, tu dégage parce qu'il ralentira pas, là. sais, moi, je suis pas contre les histoires de train. Brightline, c'est un beau projet. Puis il y avait des gens qui étaient sceptiques de ça. Puis finalement, ils livrent la marchandise. Oh oui. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a ben, écoute, en Europe, là, tous ceux qui vont en Europe trippent ces trains. Ah oui, Jerry, il a pris plein. J'ai passé mon été dans les trains. Bon, tout le monde trippe ces trains. Mais ici, là, vous pouvez pas commencer à demander au gouvernement de s'occuper des trains. Asti. C'est pas... Les gens disent, pourquoi tu es contre les trains? Je suis pas contre les trains. Je suis contre qu'une patente du gouvernement... Hey, Air Canada, là, doit faire 35 ans que ça n'a plus de lien avec le gouvernement. Puis ça a encore une culture puis une mentalité gouvernementale. Tout à fait d'accord. Imagine-toi. Ça- toi. C'est collé là depuis très longtemps. C'est incrusté dans la philosophie des employés et du monde. Pourtant, il y en a plein qui sont en retraite. Là. Hey, Trudeau père était au pouvoir dans ce temps-là. Ben oui. Non, imaginez-vous, ça fait longtemps. Ça fait là. longtemps, là. Regarde, il ne faut plus qu'il y ait de lien avec l'État nulle part. Puis Via Rail, oubliez ça, c'est trop tard. Il faut que ce soit une autre compagnie, un genre de Brightline canadien. Oui, je comprends. Faites pas affaire avec Via Rail puis le gouvernement. Ça va être une histoire d'horreur. Jeff, Québec-Montréal ou Montréal-Québec, combien ça doit te prendre de temps en train? Ou Jerry? Ben, en train, Montréal-Québec, sérieusement. Ça doit prendre maximum 1 heure. Là. Je l'ai fait en France, Paris-Bruxelles, c'est à la même distance. Combien de temps? 50 80 minutes? minutes. Combien? Non, c'est 80 minutes. 80 minutes. Bon, mettons 1h30, là. Oui. À 1h30, on le prend-tu le train au lieu de prendre notre voiture puis de Ben, jammer partout si puis on les rentre directement prix sur sont l'île? pas pires, oui, Voilà. là. C'est ça. Voilà. C'est sûr, si tu me charges 280$ par personne, Allez. on va prendre mon char. Mais si tu me dis, c'est 45$ par personne, les prix en Europe sont comment? Comment ça t'a coûté, Bruxelles? 40 €. Bon, voilà, merci. Mais nous autres, ce ne sera pas 40 mais Jeff- €. Nous autres, ça va être 240 Canadiens plus TVQ de communiste Oui. puis TPS de communiste. Ouais. Mais il y en a comme 2 à l'heure. là. Tu sais, je veux dire, c'est... C'est malade. C'est malade.
Il y a une petite boîte. Pas mal plus de boîtes encore. Dans la version Prime, il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Jeff Fillion. Toujours intriguant, toujours intriguant. Oui, merci. Merci. Bon, toujours intriguant quand Mr. White me dit j'ai quelque chose de le fun pour le lab. Ah oui? Ouais. Ça, Yes. J'ai surtout beaucoup de patentes. OK. Toi, t'aurais-tu le droit... Est-ce que tu as le droit, toi, de traiter des politiciens de bouffons? Ben... Est-ce que... je pense que... Je sais pas, là. J'ose pas l'essayer parce que... Est-ce que tu oserais traiter la présidente de la FTQ de bouffonne? Mettons que tu Non. parlerais d'elle. Non, je peux pas. Non? Ben... Tu sais, c'est que ces gens-là, elle, mettons, elle a énormément d'argent avec les avocats et toute la patente. Les autres, ils peuvent s'amuser, là. Non, on peut pas. Parce qu'on en a parlé plus tôt dans le show de Magali Picard. Oui. Mais on a fait jouer un petit extrait. Mais je trouve que cet extrait-là est encore plus bizarre. OK. Elle sortit pas bien. Il n'y a pas beaucoup d'artiens-main là-dedans. OK, parfait. Là, c'est un bouffon, là. Là, il est baveux avec tout le monde. C'est épouvantable la façon dont il répond aux journalistes. Il s'adresse à la population. Il a écrit une lettre, puis il a parlé de Jack Meeting d'une façon que je me permettrais même pas de faire. Il l'a traité de vendu. Là, Mais je ne connais pas ça. N'importe quel employeur au Québec, on est en conflit là, avec certains employeurs que je nommerai pas parce que je suis dans leur maison présentement. Mais jamais je m'abaisserais à être aussi effrontée comme... On n'aime pas ça. On est loin de Brian Mulroney. On est loin de Joe Clark, pour qui... J'ai jamais eu les valeurs, mais vous savez quoi? C'était des chefs d'État, c'est des gens qui étaient fiers. Là, c'est un bouffon qu'on a. Puis je trouve ça incroyable qu'on soit rendu qu'à donner notre vote à un gars comme ça. Oh oui, là, je vais montrer que j'aimais Brian Mulroney, puis je trouvais bien Joe Clark, un petit bonhomme. Paul Larocque. Ben oui, Paul Larocque à travers. C'est le parti le parti progressiste conservateur. Là. Aujourd'hui, on a le parti conservateur qui est plus un parti centre-droit que ce que pouvait être le Parti progressiste conservateur. C'est ça qu'on a fait dans le temps avec Mulroney. C'est les péquistes qui ont élu Mulroney au Québec il y a quelques années. Donc là, on peut essayer de comprendre ça en partant. Là. Mais le but, ce qu'elle avait comme but, c'était de traiter le gars de bouffon. Le plus drôle, c'est qu'elle est en crise après Poilievre, parce que Poilievre manque de classe envers Singh, pas tant de choses, là. Ouais, mais elle a encore moins de classe que qu'est-ce qu'a fait Poilievre. Hey, elle l'a traité de vendu. Hey, Chris, tu viens de le traiter 2 fois de bouffon. Ben oui. C'est quoi, tu te rends pas compte, là? C'est ça que Larocque aurait dû y dire. Mais oui, mais tu vous faites pire. Mais oui, pourquoi tu trouves ça grave? Tu viens de le traiter de bouffon. Pourquoi, toi, tu as le droit de traiter un politicien de droite de bouffon, mais quelqu'un de droite n'a pas le droit de dire un politicien de gauche qui est un vendu? C'est ça qui m'énerve, la crise de gang de gauche. C'est qu'eux autres, ils veulent avoir la permission de tout juger, OK? Toi, t'es-tu de gauche? Toi, t'es bon. Ben non, mais le gars, c'est un crotté. C'est pas grave, il est de gauche. Lui, là-bas, c'est quoi, ça? Ça, c'est un gars de droite. Hey, lui, c'est un vendu. Ben non, c'est le meilleur gars du monde. À leurs yeux, c'est pas ça. Il a bien beau être un bon gars. Il est-tu de droite? Il est-tu conservateur? C'est un enfoiré, OK? Donc, ils ont des drôles de manières de percevoir les choses. Puis après, c'est si tu es de gauche, tu as le droit de dire n'importe quoi sur quelqu'un de droite et quelqu'un de droite ne peut pas rien dire sur personne de gauche. C'est une même qui voit la vie, ces imbéciles-là. Là. Mais elle représente le syndicat. Oui. Elle connaît-tu le monde qui paye son... Elle connaît zéro. Elle connaît pas mon doute. Regarde ici, je ne l'invente pas. Regarde, je lis le message ici. Là. Il est là. C'est un message qui est entré plus tôt ce matin. Il dit « Salut Jerry ». C'est Mike qui écrit. Il dit « Je suis syndiqué FTQ et je suis gêné de l'être. » Parce que lui, il a vu justement cette nouvelle-là. Oui. Il est gêné d'être syndiqué FTQ. Il dit « Moi, j'ai une grande gueule. » Il dit « Moi, j'ai une grande gueule, puis sur le chantier, je parle à tout le monde. » Il dit « 95% des gars de la construction que je connais, c'est tout du monde qui vont voter Poilievre.
Lui, c'est son échantillon à lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle, là, elle sait-tu pour qui qu'elle travaille? Non, mais c'est parce qu'en partant, tu sais qu'elle, elle a le droit de penser Oui, ce mais qu'elle elle veut. représente la FTQ. Voilà, c'est ça le Elle a bug. l'histoire. C'est comme si c'était... Elle, c'est le bureau de la FTQ qui décide qui appuie ou qui appuie pas, mais sur qui ils vont frapper. Je veux dire, hey, si moi, là, moi, je n'ai jamais été syndiqué, là. Mais si j'étais syndiqué, tu me connais, là, Jerry, c'est sûr que je me ramasse au bureau. Là. Je m'en vais pas au bureau régional, je monte à Montréal. Je m'en vais au bureau, puis je veux voir. Puis j'ai dit qu'une affaire. Premièrement, tu ramasses 2 000 à 3 000 $ sur ma crise de paye, puis j'ai rien reçu en retour. C'est ça. OK, première affaire. Deuxième affaire, quand tu parle pour toi, mais Voilà. embarque-moi pas dans tes crises de folie. Ouais, OK? mais oublie pas là, que Jeff, dans un autre extrait qu'on a fait jouer plus tôt dans le show, a dit qu'elle ne veut pas s'impliquer dans le processus. Oui. Ah oui, mais Regarde ce qu'elle vient de dire. Ben oui, elle s'implique à fond dans le processus. Elle est full impliquée. Oh non, nous autres, elle dit, on va s'impliquer, mais on ne prend pas parti. Non, on prend pas tu parti. frappes pendant 2 C'est ça. minutes sur les conservateurs et dans tes syndiqués, il y a des gens qui vont voter pour Poilièvre. Sais-tu quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Elle, là, elle devrait démissionner aujourd'hui. Elle n'aime pas à hauteur. Non. Démissionner. Elle ne l'a pas fait quand elle est partie à Dubaï. Non, je comprends. Là, mais Elle est en pas- pleine négociation. Elle se fait pogner. Ouais, mais- Hey, oublie pas, là. Elle est partie à Dubaï, un asti de vol. Là. Le chiard a pogné. Elle était dans les airs. Elle était dans les airs. Oui, elle je me débarque rappelle. à l'aéroport, elle voit qu'elle est dans la marde. Elle est rembarquée dans l'avion dans lequel elle est partie, puis elle a dû payer 4 fois le prix, OK? Mais il n'y avait pas de... Parce qu'elle savait qu'elle perdait sa job. Parce que c'est une belle femme, parce que c'est une femme, elle a été protégée. Mais un gros Christ de bonhomme, là, un gros blanc-bec marié avec des enfants, là, il serait arrivé dehors, il serait arrivé de là, il se serait fait crisser dehors tout de suite. Là. Elle a été sauvée parce que la vraie histoire, regarde, on va rajouter, c'est quoi la vraie histoire? Là? C'est parce qu'elle vient du village Huron. OK? Si elle n'était pas Huron, elle l'aurait collissé dehors. Mais là, femme, belle, Huron, hey, elle a gardé sa job, là. Mais elle ne démissionnera pas pour ça. Elle n'a pas démissionné avec l'histoire de Dubaï. Imagine-toi, elle est encore là. Puis, moi, après Dubaï, c'est drôle, j'aurais pris 1 an mon trou. J'aurais dit, je suis assez contente d'avoir ma job, on va prendre mon trou. Pas en tout. Gros bouffon. Elle le traite de gros bouffon. Puis elle dit, le gros bouffon. Elle dit, gros bouffon. Elle dit, tu parles d'une affaire, toi. Elle dit, tu parles d'un mal élevé qui traite le gars avec l'affaire rose à la tête de vendu. Hey, franchement, ça se fait pas. Il n'y a pas de classe. Il n'est plus comme Brian Mulroney ou Joe Clark. Elle le traite 2 fois de bouffon. Ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Autre affaire, Mr. White? Mario Dumont. Oui. Nacho. Oui, mais Nacho Dumont. Qui reçoit Stéphane Bureau. Ben, de temps en temps, j'aime ça faire jouer une cote de Stéphane Bureau parce que Stéphane Bureau, il envoie comme promener du monde avec des beaux mots. Oui. Puis j'aime ça. Fait que là, il parlait de l'information. Je peux-tu te poser une question? Ouais. Est-ce que Stéphane Bureau a trouvé une niche? C'est un peu nouveau, là, on va se le dire. Ouais. C'est un peu arrivé de nulle part. Est-ce que Stéphane Bureau a trouvé une niche et il ne s'amuse pas un peu? Je pense que oui. Tu trouves-tu? Est-ce que c'est si sincère que ça? À moins que depuis 30 ans, il n'est pas sincère. Tu comprends? OK. Là, il parlait d'information, de liberté, d'expression, puis tout ça. Ça fait qu'on écoute le petit segment avec Mario. Je partage largement ça, là, cette inquiétude pour la liberté d'expression. Mais prenons les réseaux sociaux. Ils ont une telle puissance aujourd'hui. Exemple, par rapport à une catastrophe naturelle. Il y aurait un ordre d'évacuation. Là. Si quelqu'un un peu influent ou un clown se met à dire là, les autorités paniquent, l'ordre d'évacuation face à un feu de forêt ou peu importe, respectez pas ça. Tu sais, ça pourrait coûter des vies humaines. C'est-à-dire qu'il y a un point où quoi, ça, là? les médias d'information traditionnels, avec tous leurs défauts, puis je me suis déjà plaint de leurs biais à gauche, mais il y a quand même une responsabilité des patrons de presse, puis à un moment donné, qui vont dire non, là, il y a un point où on peut pas dire ça ou véhiculer ça ou dire n'importe quoi ou laisser dire n'importe quoi. Les réseaux sociaux offrent une large liberté qui a une belle valeur,
Mais il y a où le point de rupture où tu laisses plus se dire n'importe quoi qui pourrait coûter des vies c'est humaines? l'enfer, c'est l'enfer. Je vais être capable de te répondre, Mario. Je sais avec certitude une chose, c'est que si on demande à nos gouvernements d'être les arbitres de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai, on rentre dans un monde qui peut être cauchemardesque. Parce que j'ai rarement vu des cas de figure où on donnait de l'autorité à nos gouvernements sans limite, sans que ça soit cauchemardesque, parce qu'on peut en abuser. Hey, attends un peu, là. Je pensais que tu voulais me faire entendre Stéphane Bureau. La réponse de Bureau est correcte, là, mais je veux dire, c'est pas ça le show, là. C'est vrai. Le show, c'est Dumont, là. C'est vrai. Ciboire. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Ce qu'il veut vous dire, là, c'est que, là, il a parlé d'une catastrophe naturelle. Ouais, On va parler de, genre, il arrive un virus. Ah. Un virus, genre, qui arrive de Chine. Oui. OK? Ah, Yuan. OK? Ce qu'il veut, là, c'est que tous ceux qui sont contre l'autorité n'ont plus accès au réseau, soient bloqués systématiquement quand ils vont donner des commentaires qui vont à l'encontre de la santé publique ou des élus. C'est ça qu'il veut vous dire. Chris, il n'a pas appris, lui. Il n'a pas appris. Il y a des gens partout à travers le monde, dont une Canadienne, dont une fille de CBC qui a dit « Je m'excuse, je vous demande pardon, j'ai été à la solde du gouvernement pour propager des faussetés. J'ai fait de la propagande dans l'histoire de la COVID. J'ai donné de l'information qui était fausse, qui était non scientifique. Je l'ai fait pendant des années et je m'en excuse. » Une vraie journaliste de CBC a fait ça, là. Mario n'est pas rendu là encore. Là. Il n'est pas rendu. Mario n'est pas rendu là dans son cheminement. Il n'a pas compris encore ce qui se passe. Là. Le monde a souvent raison, Mario. Le monde a souvent raison. Dans la COVID, on a eu pas mal raison, Mario. Puis sur les changements climatiques, tu trouves pas que... on trouve pas qu'on ambitionne un peu sur l'histoire de changement climatique? Là? Que la minute qu'il y a quelque chose qui arrive sur toujours les changements climatiques... Hey, j'ai même lu un matin qu'en Gaspésie, ça avait été un été torride. Voulez-vous aller voir le mot torride? Non, c'est ça. Voulez-vous aller voir le mot torride? C'est pas parce qu'il fait 25 degrés plus souvent que d'habitude à Gaspésie que c'est un... On a eu un bel été. On n'a pas eu un été torride. OK? J'étais à Québec, j'ai parlé avec des gens de Montréal. C'était un bel été. Puis encore là, bel été. Ça a duré 3 semaines. Là. Début juillet a été so-so, puis juin a été so-so. On a eu un 3... À partir de la semaine avant les vacances de la construction, puis les 2 semaines de la construction, ça a été impeccable. OK? À part ça, là, veut dire, calmez-vous les nerfs, là. Mais c'est pas torride, là. Le mot torride, ça, là, c'est les gouvernements et les journalistes et les médias qui font cette merde-là puis qui inventent ces histoires-là. Ça prend du monde allumé pour le mettre devant eux autres le caca. Et les réseaux sociaux nous permettent de faire ça. TikTok permet de faire ça. X permet de faire ça. Mais Mario Dumont ce qu'il veut, c'est censurer. Mario Dumont. Ouais, ce qui l'inquiète, lui, c'est que le monde a trop le droit de parole. Oui. C'est tannant. Hey, si maintenant il y a un feu et qu'il y a quelqu'un qui me dit d'évacuer, s'il y a un gars qui s'appelle Bessic 4229 sur X, puis il dit pensez-vous que je vais l'écouter? Mais ça veut pas dire que je vais écouter le gouvernement puis le gars de la ville. Je vais faire ce qu'il faut que je fasse, mais il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire sur X, ni Patrick Lagacé en passant à la radio. Là. Quoi cette affaire-là? Ouais, mais eux autres, c'est des gens sérieux, c'est des professionnels. Pardon? Gang d'enfoirés, du monde pas trop stable, des gens à la solde de n'importe quel politicien qui lui donne un chèque pour garder le job. C'est une gang de pas propres. Vas-y donc, ils ont une autre affaire. Tu connais-tu Antoine Bertrand? Ben oui. Le gros là, qui a joué, il a joué Louis Cyr. Ben oui. Entre autres. Mais c'est un bon, lui. Oui. Ouais. Là, il est inquiet. Il est inquiet? Il est inquiet parce que ce qui se passe, là, tu sais, l'Internet, puis Netflix, puis toutes les affaires. Comme Mario. C'est la même affaire que Mario. Ouais. Mario lui dit, puis personne nous écoute, puis personne nous lit. Donc, le monde va tous ces réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Pour garder nos jobs, il faudrait fermer les réseaux sociaux. C'est ça qu'il dit. Là. Antoine, il dit quelque chose de drôle sans s'en rendre compte. OK. Ça fait qu'on l'écoute. Non, je suis inquiet pour la télé, je suis inquiet pour le cinéma, je suis inquiet pour la musique. Si on s'en va tout sur le web, ben là, c'est pas les mêmes armes, c'est pas les mêmes, le même argent, c'est pas la même moyens, accessibilité au contenu aussi. Puis là, veut pas la télé, mettons, prenons ça comme exemple parce que c'est de ça dont tu parles. Tu sais, nous, on regardait la télé avec nos parents. Bon, ben là, nos enfants,
même nous, on n'a plus de TV. Fait que là, c'est dur de créer un rendez-vous télévisuel avec les enfants. Puis si on ne développe pas ce goût-là, c'est la même chose pour le cinéma. Tu sais, moi, si ma mère écoutait pas Rock Détente dans le char, puis que je me faisais pas bombarder de Rock Détente pendant nos longs trajets de voiture, ben ma culture musicale québécoise, c'est pas la même. Tu sais, fait que c'est... Oui, je suis inquiet. Oui, c'est fragile. Et oui, c'est une bataille, comme j'entendais les démocrates qui disaient, là, tu sais, là, c'est « It's an uphill battle from now », là. Moi, il n'y a pas de TV, lui? Il n'y a pas de TV, puis en plus, il n'écoute plus la radio FM, de ce que je comprends, avec ses enfants dans le char. Ouais, c'est ça. Puis pauvre lui, peut-être que... Mais pourquoi tu le fais pas? C'est sûr que d'écouter Rock Détente, c'est tough, là. J'avoue. Non, je comprends. Ça fuck quelqu'un, là. Tu sais, Rock Détente, c'était... Marie-Carmen, l'aigle noir à tour de bras, là. Ouais. Tu veux dire... Moi, dans ma culture musicale, j'ai pas eu ça, mais j'ai pas aucun problème avec ma culture musicale. 0 problème. Puis j'ai pas écouté Joe Dassin, puis j'ai pas écouté tout ce que Rock Détente jouait, puis j'ai aucun problème avec ma culture musicale. Mais lui, il a pas de TV. Puis il dit là, la TV, il faut sauver ça. Mais lui-même n'a pas de TV. Ouais. C'est pas important la place où on l'écoute. Je comprends l'éclatement, mais ça, si tu veux qu'on fasse, on peut pas empêcher ça, là. Oui, l'éclatement. Avant, il y avait une TV. À un moment donné, il y avait 3 TV dans la maison. C'est ça. À un moment donné, il y avait 3 postes. Avant, à un moment donné, il y avait 3 postes. Après ça, on est tombé à 42 postes. Après ça, on est tombé à 120 postes. Puis là, après ça, ben, c'est plus dans la TV qu'un fil. C'est maintenant avec du code que ça arrive encrypté par les ondes, par le Wi-Fi ou encore par le web. Mais je veux dire, ça n'a pas rapport la manière de diffusion. Il n'y a rien qui change. On consomme encore du stock, là. C'est juste qu'on consomme du stock, il y en a plus. Tu sais, avant, il y avait... En 1970, il y avait 125 artistes. Aujourd'hui, ils s'uploadent sur Spotify à peu près 100 000 tonnes par jour. Ah, c'est incroyable. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Donc, vous allez trouver tous vos goûts, vous allez tout trouver, là. Mais vous êtes en compétition contre ça. Mais ces gens-là veulent être protégés de toute compétition pour l'éternité. Disons, Chris, je devrais être le premier à être contre ça, moi, ce qui arrive. Mais je le suis pas. Mais, je veux dire, je comprends le phénomène. On est au Québec, c'est gros comme rien, il n'y a pas d'argent. Nous autres, si on était aux États-Unis, on en signerait des contrats comme ceux qui ont signé là, cette semaine. 100 millions un, 100 millions l'autre, 100 millions. On aurait ça, là. Mais on n'a pas ça, on est au Québec, OK? On n'a pas ça. On s'organise autrement. On est débrouillards, puis on s'organise pour que ça marche. Mais je veux dire, je ne demande pas de règles, moi. Barrer le podcast de Joe Rogan, de rire de ça, les YouTubes. Pendant qu'il écoute ça, il n'écoute pas Jeff, etc. Voyons, c'est quoi cette vision-là? Il a 46 ans, ce gars-là. Ouais. Je pensais qu'il était plus jeune. Il faut dire, Antoine, qu'on ne reviendra pas en arrière. Là. Puis on ne reviendra pas en arrière. Tu ne te rachèteras pas une TV. Oui, mais ce monde-là, il rêve de ça. Dumont, lui, les journalistes, tout le monde aimerait qu'on revienne et qu'on écoute La Petite Vie à 7 heures le mardi. L'affaire, c'est qu'ils savent. Il y a plein de monde qui ne savent pas que tu existes. Il y a plein d'affaires. Moi, mes enfants ne connaissent pas ce gars-là. Antoine Bertrand et moi, mes enfants ne connaissent pas. Mais je sais, c'est peut-être ça qu'ils trouvent paniquant. C'est que lui, il se promène dans la rue. Puis c'est un très bon acteur. Puis les seuls qui l'arrêtent, c'est des beaux mots. Tes enfants, ils ont quel âge? Ils ont 31 puis 29. C'est plus des enfants, là. Ben, c'est ça. Mais c'est mes enfants, moi. C'est tes enfants, mais c'est plus des enfants, c'est des adultes. Imagine-toi, pour eux autres, tu les gagneras jamais. Lui, il a 47 ans, il n'y a pas de TV. Là. Oui, c'est ça. Exact. Ne demande pas à quelqu'un de 18 ans de s'écraser devant la TV à 7 heures le soir pour écouter Stats. Pour finir, le tremblement de terre, paraît que ça a shaké. On a eu un problème de chat, de ce que je comprends. Les chats ont eu peur. Oui, les chats ont eu peur. Mais même un chat qui se serait blessé d'après TVA, c'est ce que j'ai vu. Moi, j'ai trouvé drôle. C'est vrai, c'est pas une joke. Non. Ils ont fait un reportage en disant qu'il y a un chat qui s'est blessé à cause du tremblement de terre. Moi, j'interdirais ça. Le tremblement de terre, c'est-tu relié au changement climatique? Non. Parce que là, j'ai lu dans la presse que les femmes enceintes risquent de mettre au monde des enfants beaucoup plus petits et d'avoir des enfants qui sont malades. Parce qu'en raison des changements climatiques, les mères, les jeunes femmes sont stressées du climat. Et ils prennent leur stress puis ils le rentrent dans leur bedon au bébé. Hey, c'est fucking crazy. C'est crazy. Ah, c'est fucking crazy. Non, mais cette petite cote-là, c'est que... mais sérieux, c'est des estis de malades qui écrivent dans les journaux. Ça, vous êtes malades? Voyons, il n'y a personne de stressé parce que il n'y a personne qui a peur du climat en passant, là.
Tout le monde tripe quand il fait beau. Rien que vous autres. Même vous autres, vous tripez. Arrêtez. Lui, c'est qu'il a été questionné, je me rappelle pas c'est quel poste de TV, puis lui, il a décrit ce qu'il a vécu au tremblement de terre, puis je trouvais ça drôle. J'ai senti bang! Ça bang! Ça bang! 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 Ça donné un coup. Là, tranquillement, c'est parti. Tranquillement, le shaker, tranquillement. Ben, tranquillement à la fin. Ouais, c'est ça que ça fait un tremblement de terre. Ben, c'est... On a-tu une petite dernière? Et si bon, vas-y. C'est juste celui qui est en bas, c'est parce que, tu sais, des fois, on se demande qu'est-ce qu'on aime de Trump. Tu sais, des fois, on se pose la question à la base. Oui. Puis à la base, c'est parce que c'est quelqu'un qui est transparent de vérité. Oui. Tu sais, il dit toujours ce qu'il pense. Puis c'est ça qui le met dans la marde des fois. Puis un moment donné, il était invité avec Larry King. Oui. Puis au début de l'entrevue, il dit ça. Tu sais, Larry King, le hibou, là. Oui. Qui ressemblait à un gros hibou, là. Il était à CNN, puis il recevait des invités. Puis à un moment donné, il reçoit Donald Trump. Donald Trump s'assit, l'entrevue commence, et il dit ça. Do you mind if I sit back a little bit? Because your breath is very bad. It really is. Has this ever been told you before? No. Huh? Okay. Wow! Il dit, ça te dérange-tu que je me sens un peu loin parce qu'il dit, tu pues de la gueule? Hein? Il dit, personne ne t'a jamais dit ça? Personne ne t'a jamais dit ça? Non. Wow! Là, c'est parce que t'es live à la TV. Tu sais. Mais c'était-tu live pour vrai? Ben, écoute. Ou c'était avant de rentrer en nombre, ça a été TP, puis quelqu'un qui s'est ramassé? Ça avait de l'air. Je sais pas, écoute, je peux pas dire. Bang! Ben. C'était ça, le petit labo. Là. Wow, c'était un super labo. Voilà, c'est fait. Le labo de Mr. White. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com